Dimanche dernier, à Césarée de Philippe, Pierre, porte-parole des apôtres, confessait la messianité de Jésus. Nous aussi, comme Pierre, étions exhortés à reconnaître la véritable identité de Jésus. Nous célébrons aujourd'hui le 25e dimanche ordinaire de l'année liturgique B. La liturgie de ce dimanche s'inscrit dans la continuité thématique du 24e dimanche. Avec la deuxième annonce de la Passion, Jésus réaffirme le sens de sa vocation messianique. Mais l'accent est plutôt mis sur la conséquence que cette annonce doit provoquer chez les disciples, c'est-à-dire le mystère compris comme service et le choix des petits représentés ici par les enfants. La première lecture tirée du livre de la sagesse rapporte quelques passages du long discours dans lequel les impies exposent leur choix existentiel, caractérisé par une philosophie hédoniste visant uniquement la recherche du plaisir et la persécution du juste. C'est ce dernier trait qui est mis en évidence par notre passage. Ces impies sont les Juifs apostats de la communauté d'Alexandrie, qui, ayant renié leur identité juive, se sont tournés vers le paganisme, tandis que la figure du juste représente les Juifs qui sont restés fidèles tout en subissant les épreuves et la persécution des impies. Une série d'expressions verbales de plus en plus intenses décrit les intentions persécutrices des impies, attirant le juste dans un piège. Voyons si ces paroles sont vraies, condamnons-le. Il s'agit d'intentions de mort, mais surtout d'un défi contre Dieu lui-même. 3 traits définissent la figure du juste: la fidélité à la loi, sa filiation divine et la persécution. L'évangile s'articule en 3 moments. La deuxième annonce de la Passion, la catéchèse de Jésus sur le plus grand et enfin l'accueil des enfants. Nous voudrions nous arrêter sur la particularité de la deuxième annonce de la Passion. En effet, cette annonce est constituée par le verbe livrer. Le Fils de l'homme est livré aux mains des
alors que l'annonce précédente soulignait surtout la nécessité de ce chemin douloureux dans le cadre du projet divin. Ici, c'est la participation du Père qui est mise en valeur. Jésus va être livré aux mains des hommes. Le verbe livrer en grec, paradidomie, c'est un verbe qui indique une remise entre les mains, une remise au pouvoir de quelqu'un. Derrière ce verbe se cachent trois réalités. L'action de Dieu dans son mystérieux plan de salut. L'action de l'homme dans les implications dramatiques de la trahison de Judas. L'action du Christ qui se livre librement aux mains des hommes pour que le dessein du Père s'accomplisse. Cependant, le temps du verbe livrer au passif et au présent, selon les exégètes, peut suggérer l'action du Père qui livre son Fils dans les mains des hommes. Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Alors qu'en Marc chapitre 8 verset 31, il devait être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes. Cette fois-ci, l'annonce de Jésus ne se heurte pas à l'opposition de Pierre, mais au fait que les disciples ne comprennent pas les paroles qu'il vient de prononcer. Être livré aux mains des hommes a donc une signification théologique. C'est donc leur offrir le salut en la personne de Jésus. Nous touchons ici le sommet du paradoxe chrétien, ce scandale de la croix par lequel Dieu abandonne son élu à la merci des hommes. C'est ici que les paroles prophétiques de la première lecture relatives à la persécution du juste prennent tout leur sens. Par ailleurs, dès l'ouverture de l'Évangile, Marc avait souligné que le chemin de Jésus est dicté par Dieu. À partir du chapitre 8, les références à la conformité du destin de Jésus avec les Écritures se multiplient. Posons-nous maintenant la question. Quelle est la conséquence de cette deuxième annonce de la passion? Que doit-elle provoquer chez les disciples? Après l'annonce de la passion, les disciples n'ont pas osé interroger Jésus, car en chemin, ils avaient discuté entre eux qui était le plus grand. Leur préoccupation
sont même aux antipodes de celles de Jésus, puisqu'ils se demandent qui est le plus grand. Jésus corrige leur attitude erronée et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier et le serviteur de tous. Et quiconque accueille en mon nom l'un de ses enfants, c'est moi qu'il accueille. Jésus renverse les aspirations des disciples. Ce renversement est toujours lié à l'annonce de la passion et du destin du Fils de l'homme, qui sera encore plus explicite en Marc chapitre 10, les versets 42 à 45. Le mot serviteur, en grec diakonos, se réfère d'abord au service à table, mais dans un sens plus large, à tout service rendu à autrui ou à une communauté. Le service concret semble être le contraire de la force et du pouvoir. Il s'agit de se construire non pas en augmentant l'insécurité et la peur des autres, mais plutôt leur liberté et leur paix. Le service est le contraire de l'agressivité et de l'intolérance qui se place toujours au-dessus des autres. Quel jugement et quel geste posons-nous à l'égard de l'étranger, du malade? Nous arrive-t-il de nous inspirer de la justice et de la paix? Nous arrive-t-il de cultiver l'envie, la compétition, l'oppression à travers un geste symbolique ou mieux encore une sorte de parabole en action? Jésus place ses disciples ambitieux face à un sujet concret. Il prend un enfant et le place au milieu d'eux. Il relativise ainsi leurs ambitions par une phrase: quiconque accueille un petit enfant comme celui-ci à cause de mon nom, c'est moi qui l'accueille. Et quiconque m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais celui qui m'a envoyé. Le geste de Jésus a une valeur paradigmatique pour les disciples. Ils accueilleront vraiment Jésus et celui qui l'a envoyé. En effet, selon la maxime de la loi judaïque du messager, l'envoyé se tient à la place de celui qui l'envoie, de sorte que c'est dans l'accueil du dernier que se réalise notre communion avec Jésus et avec le Père. Dans sa célèbre page du jugement dernier, Matthieu met les paroles suivantes dans la bouche de Jésus. Dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, verset 40. Cette identification de Jésus au petit touche le mystère de l'incarnation et le cœur de sa vocation messianique, parce qu'elle révèle que Dieu en Jésus
a vraiment choisi les plus petits. Le chemin de Jésus se veut un chemin d'accueil et de service. Quel est l'enseignement à retenir? L'évangile d'aujourd'hui constitue la deuxième annonce de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. Ces paroles du Christ révèlent son mystère profond, l'itinéraire de sa vie et constituent l'enseignement par excellence que les disciples doivent apprendre. Elles sont décisives pour la formation du disciple. Jésus, dans son enseignement, dit que sa vie livrée est la règle de conduite des disciples. Jésus enseigne à ses disciples non seulement la direction du chemin, mais aussi la manière de l'aborder. On peut retenir 3 indications: la lucidité, le courage et la douceur. Jésus est lucide. Il annonce clairement aux siens ce qu'il attend. En Jésus transparaît le courage. Le disciple est appelé à avoir aussi la même détermination, être prêt à tout affronter. En disant que le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes, Jésus incarne la douceur. Jésus ne prononce pas de paroles violentes à l'égard de ceux qui l'accusent. En un mot, Jésus nous propose aujourd'hui sa règle de vie qui est constituée de 3 choses: la lucidité, le courage et la douceur. Voilà la nouveauté de l'Évangile. Quels sont les principes qui gouvernent notre vie? La facilité ou bien la détermination à vouloir toujours le bien des autres? En Jésus, il y a une urgence à mener à bien l'œuvre messianique. Quelle urgence y a-t-il en nous? Celle à faire le bien ou celle à faire le mal? Le Fils de l'homme sera livré aux mains des hommes. Le Fils de l'homme livré aux mains des hommes révèle le visage de l'amour insondable de Dieu pour l'humanité. Le Père n'a pas épargné son Fils, mais il l'a donné pour nous tous. Jésus est notre salut. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Nous arrive-t-il de révéler le visage de Dieu dans nos milieux de vie? À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient 2 invitations. La première, accueillir la proposition de Jésus qui nous indique le chemin à prendre. La deuxième invitation, entrer dans la dynamique de Jésus qui nous inculque les critères de service dans nos décisions quotidiennes. Malheureusement, nous sommes souvent habités par la soif de vouloir
occuper un beau poste au travail ou une position rutilante dans un groupe d'amis, dans l'église, dans nos diocèses et dans nos congrégations religieuses. Ce qui s'avère déplacé, c'est une ambition qui occupe tout notre champ intérieur. Une ambition dévorante qui se soulage avec la jalousie et la violence, devient un malheur à répétition. La grâce de Dieu peut nous délivrer de ces déséquilibres. La lettre de Saint Jacques en deuxième lecture est particulièrement clairvoyante. Elle oppose les actions malfaisantes à la sagesse alimentée par Dieu. Jalousie et rivalité provoquent désordre et actions mauvaises, tandis que la sagesse de Dieu génère paix, tolérance, compréhension, miséricorde. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe inscrire. Que le Seigneur inscrive sa logique dans nos cœurs. Bon dimanche à tous.